Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche pour vous indiquer les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Allez, on y va mes amis, pour le prochain signe. Eh bien, ça va être pour les vierges, je prends celui qui est à l'envers. À l'endroit, pardon. Donc, nos amis vierges, signes solaires, ascendant et lunaire, nous allons voir pour vous ce qui vous attend pour cette semaine. Nous allons d'abord voir les énergies qui vous entourent. Et là, nous avons la carte des fées de l'intuition. On vous dit, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Alors, la carte numéro 3 peut nous indiquer ici aussi qu'il pourrait y avoir du mouvement cette semaine. C'est pour ça que ici on vous dit vraiment d'être connecté à vos ressentis, à votre intuition, de faire ce qui est bon ou pas pour vous. Enfin, de faire ce qui est bon, vous allez savoir ce qui est bon ou pas pour vous, je vais y arriver. D'être connecté à votre intuition. Il se peut que vous ayez votre chakra du troisième œil qui s'ouvre. Et donc là, vous aurez peut-être une vision plus claire de votre vie, hein, que cela soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel. Le 3 représente aussi la sensibilité, la créativité. On peut me parler aussi, ouais, pourquoi pas de planifier un voyage ou un déplacement. Allez, on va voir donc dans les domaines de votre vie. Donc, nous allons voir côté professionnel déjà. Nous allons voir le côté professionnel. Le côté sentimental. Le côté sentimental. Et les conseils. Allez, au niveau du travail. Profession, pour ceux qui ne travaillent plus, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, au niveau travail avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau sentimental, au niveau des conseils que je peux vous donner, la globalité, l'ensemble de ce tirage. Voilà, avec l'oracle du destin. Allez, on y va donc au niveau professionnel. Pour vous, nous avons le valet de denier, la distance et voire plus grand, chakra du plexus solaire. Alors ici, ben écoutez, pour ceux qui sont en activité professionnelle, on vous dit que vous allez peut-être devoir vous déplacer. Vous voyez, je parlais du déplacement tout à l'heure. Et ça me le confirme ici au niveau professionnel. On me parle de distance. Vous pourriez peut-être partir
loin de là où vous êtes. Alors ça peut être soit dans une autre région ou soit carrément dans un autre pays. Alors ça va vous demander vraiment de vous déplacer, ouais, pour, pourquoi pas vous associer ou créer un partenariat. On me parle quand même d'union au niveau professionnel. On parle vraiment, comment je pourrais dire ça? De faire des affaires, hein. Vous voyez, c'est comme si, vous partiez justement à la conquête, soit d'un partenariat pour votre nouveau projet ou soit faire des négociations à l'extérieur de là où vous êtes. On me parle ici d'être assez ouvert d'esprit, hein, on parle de quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est la personne que vous allez rencontrer qui va être vraiment, un homme ou une femme d'affaires, assez solide et fiable. C'est pour ça que là, on vous dit de voir plus grand, c'est-à-dire que, ouais, de vraiment d'ouvrir votre chakra du cœur, du 3e œil, pardon, et de voir plus grand, d'avoir une vision plus globale et surtout, plus claire, hein, de ce que vous souhaitez dans votre vie professionnelle. Alors, le plexus solaire représente aussi la motivation, hein, tout ce qui est émotion, motivation, optimisme, énergie et élever ses énergies. On parle quand même de bonnes nouvelles, hein. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous allez trouver cet emploi, mais il se peut qu'il soit à distance de là où vous êtes, hein. Il se peut que vous soyez obligé soit de déménager ou obligé vraiment de vous déplacer et surtout ne vous cantonnez pas, à ce que vous faites actuellement ou de rester dans votre zone de confort parce que là, ça va être quelque chose de beaucoup plus grand que vous pensiez, hein, vraiment, hein. Oui, ça va être, vous allez peut-être avoir des revenus un peu plus conséquents, alors que ça soit pour les 2 cas, hein, c'est-à-dire, ceux qui sont en activité professionnelle ou ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vous pourriez trouver un emploi qui va vous permettre de bien gagner votre vie. Mais pour cela, il va falloir sortir de votre zone de confort et d'aller vers ce job, d'aller vers cette opportunité, hein, les la négociation aussi de ce projet. Pour ceux qui ne travaillaient absolument plus, on vous dit que vous pourriez avoir envie, pourquoi pas, bon là on voit, ce globe terrestre, mais peut-être de faire un voyage vers de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, l'envie de faire connaissance avec d'autres pays, voyez? Vous pourriez faire ce voyage à 2, soit avec un ami ou soit avec votre partenaire. On vous dit vraiment que vous avez envie de voir la vie en grand, enfin d'aller voyager peut-être vers d'autres pays, pas qu'un seul pays, voyez? Et ouais, je pense que vous n'allez pas le faire tout seul, vous allez le faire à 2. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir, vous projeter vers, ouais, vers de nouveaux lieux. Voilà, ça va vous permettre vraiment de planifier de beaux voyages. Au niveau sentimental, on me parle du 7 de couple et de naissance. Alors là, je vais d'abord parler pour les célibataires parce que là, il y a, une nouvelle personne qui va arriver vers vous. On me parle d'une nouvelle rencontre avec, une personne qui a vraiment envie de construire, qui avait vraiment envie d'une relation sérieuse. Vous voyez, hein, le vert encore, ça se retrouve avec le 2 ici, hein. Vous retrouvez ici le vert. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de, ouais, de former un couple, vous voyez? Assez sérieux, assez solide et fiable. Alors, vous allez pouvoir avoir le choix, il se peut qu'il y ait plusieurs prétendants ou prétendantes autour de vous et qu'il va falloir vraiment prendre une décision. Mais ça va être le point de départ de toute façon. Donc, ne soyez pas trop dans l'illusion et dans le rêve, mais vraiment choisir cette personne, enfin vraiment la personne qui a envie de construire quelque chose de sérieux, hein, de fiable, hein. Voilà, hein, soyez pas vraiment, vous n'allez pas savoir peut-être vous donner de la tête à lequel ou laquelle choisir. Donc choisissez plutôt celui qui vous correspond, hein, c'est-à-dire la relation qui vous correspond le mieux pour vous. Dans le cas où vous êtes, c'est-à-dire que si vous voulez quelque chose de superficiel, eh bien voilà, hein, choisissez, soyez clair au début. Et si vous voulez construire un foyer, quelque chose de solide, beh, allez vers ce qui est le plus stable. Vous allez le ressentir, hein. Écoutez votre intuition, on vous le dit bien au début en énergie, hein, principale. Faites le choix du cœur, mais aussi en fonction de ce que vous voulez dans la vie dans votre vie sentimentale. Peut-être un besoin d'introspection et de réfléchir aussi. Ouais, je veux dire, n'allez pas trop vite dans vos décisions.
Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que peut-être qu'il pourrait y avoir l'arrivée d'un bébé dans votre vie ou la grossesse. Mais là, on me parle de naissance, ça peut être la naissance d'un nouvel enfant, d'un nouveau projet à deux. Vous avez peut-être envie de construire un nouveau projet à deux. Vous allez peut-être avoir le choix, vous allez peut-être avoir des opportunités, justement. Alors, ça peut être soit la construction d'une maison, acquérir un bien immobilier ou une grossesse, un nouveau projet bébé, ou alors un nouveau voyage ensemble. Dans tous les cas, voilà, il y a un choix, une décision à prendre. C'est quelque chose peut-être que vous avez rêvé depuis très longtemps ensemble, et là, ça va se concrétiser, mais il faut d'abord bien le planifier. Alors, ouais, vous êtes pour certains en couple depuis un certain temps. Donc là, la finalité pour vous, c'est vraiment, enfin je veux dire pour compléter, ce que vous avez déjà dans votre vie à 2, beh, soit c'est l'arrivée d'un enfant, hein, c'est-à-dire avoir envie d'un projet bébé, ou soit, un projet, d'acheter ensemble, ou pourquoi pas de travailler aussi ensemble, je sais pas, hein, vous adaptez à votre situation, hein. Les conseils que je peux vous donner, mes amis, vierges, c'est ici qu'il est temps pour vous de sortir de votre forêt, voyez, de votre zone de confort, de votre bulle. Alors, on parle de relations, on parle de taureau. Donc, bon, le taureau, c'est aussi l'union, voyez, on parle d'union. Donc là, attendez-vous à une association, un partenariat ou une relation sentimentale. On vous dit ici que vous pourriez avoir certaines difficultés ou avoir encore euh, un fardeau sur vos épaules. Vous avez peut-être encore des choses à régler niveau financier, matériel, ou des difficultés, quelles qu'elles soient. Hein, voyez, vous adaptez à votre situation. Mais là, ça va se stabiliser. Il va y avoir un équilibre retrouvé, hein, grâce au taureau. Hein. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé auparavant. Vous avez peut-être attendu de récolter justement. Hein. Donc là, on vous dit bien de sortir de votre bois, là. Il est temps pour vous, hein. Voilà. Alors, je pense que vous avez euh, surtout besoin de sécurité, qu'elle soit affective, mais aussi financière et matérielle pour vous lancer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de cette stabilité et de cette sécurité. Voilà. Donc c'est ce que représente le taureau, ce que représente aussi cette image, vous voyez, vraiment, vous avez vraiment besoin de relations assez stables, que ça soit professionnel, sentimental ou même personnel. Allez, un dernier petit message pour vous, mes amis vierges. Amour, regardez, c'est pas beau ça. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ouais, restez dans l'amour de vous-même, l'amour de votre travail, l'amour de par rapport à votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre vie. Et surtout, faites-vous confiance. Ça, c'est très très important. Voilà, mes amis vierges, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.